Le nombre de patients à opérer est énorme. 30 000 enfants à traiter. Vous imaginez une salle d'attente avec 30 000 enfants. Ce centre va en traiter 400, 500 par an. Donc il faudra plusieurs dizaines d'années pour traiter tout le monde. En plus, un flux entrant, c'est-à-dire des enfants qui naissent tous les ans au Sénégal et dans la région avec ces pathologies, entre 800 et 1000 par an. Donc il faut multiplier notre capacité de prise en charge de ces enfants au Sénégal et dans la région pour arriver à maîtriser la situation. Les points de rapprochement sont l'existence à Ho Chi Minh Ville d'un centre Carpentier, un centre cardiopédiatrique, qui fonctionne depuis plusieurs années, qui a une pratique, un volume d'activité et donc une capacité à transmettre du savoir qui est énorme. L'autre élément, ça a été la similitude des cas qui sont pris en charge au Vietnam et au Sénégal. C'est-à-dire que certaines des pathologies qu'on voit ici et au Vietnam n'existent plus en Europe, puisqu'on a amélioré le suivi des femmes enceintes, des grossesses, avec une détection précoce de ces cas. L'idée, c'est que le centre puisse prendre en charge tous les enfants qui le nécessitent. Donc il y a une partie diagnostique qui est au préalable, qui est nécessaire, qui est réalisée par le système de santé sénégalais. Ensuite, là, en même temps, est déterminé le niveau socio-économique de la famille pour savoir si elle peut ou pas payer les frais de l'opération. Suivant ce diagnostic, il est orienté soit vers ce qu'on appelle le fonds de solidarité qui est alimenté par la chaîne de l'espoir, par la Fondation Como et une partie par l'État sénégalais, de cette prise en charge financière. S'il bénéficie d'une couverture médicale privée ou de l'État sénégalais, puisqu'il y en a certains, les fonctionnaires par exemple en bénéficient, c'est leur système d'assurance qui prend en charge l'opération.